Île aux Fleurs. Située au large de Paimpol, dans les côtes d'Armor, Bretagne Nord, l'île de Bria est un petit archipel composé de deux îles principales, reliées entre elles par un pont ainsi que de nombreux îlots rocheux. C'est une destination prisée pour son cadre idyllique, sa nature préservée et son microclimat doux, propice à la floraison de plantes méditerranéennes. Un paradis en voiture. Sur Bria, les voitures sont interdites, ce qui renforce la sensation de calme et de dépaysement. On s'y déplace à pied ou à vélo en suivant les petits chemins bordés d'hortensias, de figues, d'agropanthes et d'eucalyptus. Un paysage contrasté et changeant au sud de l'île est douce, verdoyante et fleurie. C'est là que se trouve le bourg principal avec son port, ses maisons en granit rose, son église et quelques commerces. Au nord, le décor devient plus sauvage et minéral. Landes, rochers battus par les vents vus sur l'océan. Le contraste entre les deux parties de l'île est saisissant. Un patrimoine riche et discret, Bria possède un charme discret fait de maisons anciennes en pierre, de boulins à marée et de phares comme celui de Pan au nord. L'île a inspiré de nombreux peintres et écrivains sensibles à sa lumière changeante et à son atmosphère poétique. Comment s'y rendre? On essaie d'aller en bateau depuis la pointe de lac ouest, près de Paimpol. En seulement 10 minutes de traversée, les visiteurs sont nombreux l'été, mais au printemps et l'automne, ils retrouvent une tranquillité quasi mystique. En résumé, région Bretagne, Côte d'Armor, voiture interdite, île piétonne, surnom île aux fleurs, deux visages, sud verdoyant, nord sauvage. À voile, le phare du pont, le moulin à marée, la chapelle Saint-Michel, ambiance calme, lumière unique, nature exubérante. L'île de Bria au Bria, île aux fleurs. Située au large de Paimpol, dans les côtes d'Armor, Bretagne Nord, l'île de Bria est un petit archipel composé de 12 îles principales reliées entre elles par un pont ainsi que de nombreux îlots rocheux. C'est une destination prisée pour son cadre idyllique, sa nature préservée, son microclimat doux, propice à la floraison des plantes méditerranéennes. Un paradis sans voiture. Sur Bria, les voitures sont interdites, ce qui renforce la sensation de calme et de dépaysement. On s'y déplace à pied ou à vélo en suivant les petits chemins bordés d'hortensias, de figuiers, d'acropanthes et d'eucalyptus. Un paysage contrasté et changeant. Au sud, l'île est douce, verdoyante et fleurie. C'est là que se trouve le bourg principal avec son port, ses maisons en granit rose, son église et quelques commerces. Au nord, le décor devient plus sauvage et minéral, landes, rochers battus par les vents vus sur l'océan. Le contraste entre les deux parties de l'île est saisissant. Un patrimoine riche et discret. Bria possède un charme discret fait de maisons anciennes en pierre, de boulins à marée et de phares comme celui du Pan au nord. L'île a aussi inspiré de nombreux peintres et écrivains sensibles à sa lumière changeante et à son atmosphère poétique. Comment s'y rendre? On accède à l'île en bateau depuis la pointe de lac ouest, près de Paimpol. En seulement 10 minutes est traversée. Les visiteurs sont nombreux l'été, mais au printemps et à l'automne, l'île retrouve une tranquillité quasi mystique. En résumé, région Bretagne, Côte d'Armor, voiture interdite de l'île piétonne, surnom l'île aux fleurs, deux visages, sud verdoyant, nord sauvage. À voile, le phare du pont, le moulin à marée, la chapelle Saint-Michel. Ambiance calme, lumière unique, nature exubérante. Itinéraire conseillé pour une journée sur l'île de Bria. Arrivée au port et découverte du bourg, 30 minutes. Dès votre arrivée par bateau, prenez le temps de flâner dans le petit bourg autour du port avec ses maisons en granit rose et ses petits commerces. Montez à la chapelle Saint-Michel, 20 minutes aller-retour. Grimpez jusqu'à la petite chapelle perchée sur la colline. La vue panoramique sur toute l'île y est saisissante. Promenade vers le sud, fleurie de l'île.
Marchez tranquillement vers le sud en longeant les chemins bordés d'acapentes, de figuiers et de murets de pierre. Pause déjeuner dans un jardin ou une crêperie locale. Goûtez une galette bretonne dans un petit restaurant ou pique-niquer dans un coin ombragé. Traversez vers le nord sauvage et visitez les phares du Pan, 1 heure et demie à leur tour. Suivez les sentiers côtiers vers le nord, la plante, les rochers, le phare au bout du monde offrent une ambiance unique. Retour sur le sentier intérieur et visite d'un moulin à marée 45 minutes. Revenez par les chemins intérieurs plus calmes et arrêtez-vous pour voir un vieux moulin à marée restauré, temps libre près du port avant de reprendre le bateau 30 minutes. Avant de repartir, offrez-vous une glace ou un dernier moment de repos en regardant les voiliers.